Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une toute nouvelle vidéo de Ta parole mon cœur. Je suis contente de vous retrouver cette semaine. Si vous me regardez sur YouTube, bienvenue sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo, à partager. Si vous écoutez cet épisode par podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur la plateforme de téléchargement de votre choix et laisser un commentaire aussi, cela m'aide énormément. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de téléchargement, Google Podcast, Spotify, Deezer, iTunes. Sans plus attendre, on va aller directement dans la vidéo. Et aujourd'hui, je vous propose de nous pencher dans un passage qui m'a semblé un petit peu obscur au début. Je pense qu'on va y voir un petit peu plus clair. Et c'est le rachat des premiers-nés des enfants d'Israël par les premiers-nés des enfants lévites. Allez, sans plus attendre, on va aller dans le passage. Donc le passage d'aujourd'hui, c'est Nombres au chapitre 3, verset 40. Alors, bon, le livre des Nombres, c'est pas le livre, voilà, c'est un livre assez, peut-être un peu sec, avec tout le dénombrement des enfants d'Israël, ça peut être un petit peu sec, mais il y a vraiment des passages avec des pépites en fait. Et je pense que là, typiquement, c'est un passage avec des pépites parce que ça nous apprend plein de choses sur Dieu, sur comment Dieu gère son peuple et du coup comment il nous gère en tant que peuple de Dieu et même individuellement. Et aussi ça montre, voilà, ça montre la voie vers Jésus-Christ, ça prépare la voie vers Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nombre 3 au verset 40. L'Éternel dit à Moïse, fais le dénombrement de tous les premiers-nés mâles parmi les enfants d'Israël depuis l'âge d'un mois et au-dessus, et compte-les d'après leur nom. Donc vous voyez, c'est pas d'après leur nombre, c'est pas comme on ferait nous à la sécurité sociale, où on montre c'est mon nombre qui prime. Quand je vais chez le médecin, il me demande mon nom, oui, d'accord, mais pour prouver que je n'ai pas à payer, que c'est la sécurité sociale qui prend en charge, c'est mon nombre qui est sur ma carte vitale qui compte. Si je n'ai pas ce nombre, je ne compte pas a priori. donc voilà, et même sur ma carte d'identité, il y a mon nom de famille, etc. Mais il y a surtout mon nombre. Et si j'ai besoin de refaire ma carte d'identité, ils vont prendre mes coordonnées bien sûr, mais ils vont prendre le nombre qui est sur la carte d'identité. Donc c'est voilà, c'est un dénombrement, mais c'est d'après leur nom et pas d'après leur nombre. On ne met pas des tags sur des gens. Tu prendras les Lévites pour moi, l'Éternel, à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de tous les premiers-nés du bétail des enfants d'Israël. Moïse fit le dénombrement de tous les premiers-nés parmi les enfants d'Israël selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Tous les premiers-nés dont on fit le dénombrement en comptant leur nom, on le redit une deuxième fois parce que c'est un point important, je pense, c'est une différence importante avec la culture d'aujourd'hui et peut-être la culture de l'époque, mais ça je ne peux pas le dire, mais en tout cas avec la culture d'aujourd'hui c'est un dénombrement différent. Depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 22 273. L'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et le bétail des Lévites à la place de leur bétail, et les Lévites m'appartiendront. Je suis l'Éternel. Pour le rachat des 273 qui dépassent le nombre des Lévites, parmi les premiers-nés des enfants d'Israël, tu prendras 5 cycles par tête, tu les prendras selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Tu donneras l'argent à Aaron et ses fils pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des Lévites. Donc Moïse prit l'argent pour le rachat de ceux qui dépassent le nombre des rachetés par les Lévites. Il prit l'argent des premiers-nés des enfants d'Israël, 1365 cycles, selon le cycle du sanctuaire. Et Moïse donna l'argent du rachat à Aaron et à ses fils sur l'ordre de l'Éternel en se conformant à l'ordre que l'Éternel avait donné à Moïse. 3 questions que je me suis posées sur ce passage. Pourquoi le rachat des premiers-nés des enfants d'Israël? Pourquoi aussi spécifiquement les premiers-nés? Pourquoi les Lévites et quel est leur rôle? Comment ce passage pointe vers Jésus? Bien évidemment, c'est la question
principal. Je me suis posé la question si c'était la première fois dans les Écritures qu'on parlait de premier-né. Alors non, c'est pas la première fois, on parle des premiers-nés avec Adam et Ève et Abel et Caïn. Et ce n'est pas la première fois que l'Éternel parle des premiers-nés. La première fois que Dieu parle des premiers-nés, c'est dans Exode 4, verset 22. Et je l'ai ici, c'est « Tu diras à Pharaon », donc c'est Moïse, c'est l'Éternel qui demande à Moïse de dire à Pharaon, « Ainsi parle l'Éternel, Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller, voici je ferai périr ton fils, ton premier-né. » Donc déjà ce passage dans Exode 4, verset 22, à la lumière du Nouveau Testament, avec toute la valeur allégorique que l'on comprend maintenant de l'Égypte, qui est la servitude du péché par rapport au royaume de Dieu, à la vie éternelle qui est servir Dieu, être au service de Dieu, louer Dieu, parce que nous sommes nés tous, déjà nés de base pour louer le Seigneur, et surtout en Christ, nés de nouveau pour servir et louer le Seigneur dans tous les domaines de notre vie. Ce passage est très très fort parce que on voit vraiment les deux sont associés et mis en parallèle. Laisse aller mon fils pour qu'il me serve et je ferai périr ton fils si tu ne me laisses pas aller. Le fils qui a servi le Seigneur le plus parfaitement, le plus complètement possible, c'est Jésus. Donc quand on parle de premier-né, ne parle-t-on pas déjà de Jésus, n'est-ce pas? Alors, pas une figure, mais un moyen de représenter, de préparer en quelque sorte le chemin pour le ministère terrestre de Jésus. Derrière l'idée de premier-né, il y a aussi l'idée de la consécration. Et là, je l'ai trouvé dans Lévitique, au verset 27, chapitre 27, verset 26. « Nul ne pourra sanctifier le premier-né de son bétail, lequel appartient déjà à l'Éternel en sa qualité de premier-né. » Donc il appartient à l'Éternel en sa qualité de premier-né. Qui a appartenu à l'Éternel le plus pleinement possible? On est d'accord que c'est Jésus. Deuxième question, les Lévites. Pourquoi eux et quel est leur rôle? Et leur rôle principal, parce qu'ils ont quand même pour fonction, enfin dans ce passage-là, dans Nombre 3, de racheter les premiers-nés, d'être ceux qui vont racheter les premiers-nés des enfants d'Israël. L'idée principale que je garde en tête pour moi et que je partage avec vous aujourd'hui, c'est garant de l'alliance entre l'Éternel et son peuple en attendant la venue d'un meilleur garant, d'une meilleure alliance. Et ça on le voit dans plusieurs passages dans l'Ancien Testament. On le voit d'abord dans Deutéronome 17 au verset 9. Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence. Tu te conformeras à ce qu'ils te diront dans le lieu que choisira l'Éternel et tu auras soin d'agir d'après tout ce qu'ils t'enseigneront. Tu te conformeras à la loi qu'ils t'enseigneront et à la sentence qu'ils auront prononcée. Tu ne te détourneras de ce qu'ils te diront, ni à droite, ni à gauche. Et c'est encore plus clair dans la bénédiction de Moïse, que Moïse fait juste avant sa mort, sur le peuple d'Israël, et c'est dans Deutéronome 33, et donc sur Lévi à partir du verset 8, Deutéronome 33, verset 8, sur Lévi il dit « Les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint, Aaron dans ce cas-là, que tu as tenté à Massa et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus, il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob et ta loi à Israël, ils mettent l'encens sous tes narines et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel, agrée l'œuvre de ses mains, brise les reins de ses adversaires et que ses ennemis ne se relèvent plus. » Et là, Moïse fait référence à un épisode mondialement connu qui est le veau d'or, où Moïse descend avec les tables de la loi, voit que Aaron et le peuple ont réalisé un veau d'or, et ça se passe très mal comme on pourrait le comprendre, et à la fin, il demande qui
voilà, qui va se lever pour défendre l'Éternel. Et là, tous les enfants de Lévi, de la tribu de Lévi, se lèvent et il y a 3000 morts. Je vais quand même lire le dernier verset de cet épisode, entre guillemets, du veau d'or. Et donc c'est dans Exode 32 au verset 29. Moïse dit donc aux Lévites: consacrez-vous aujourd'hui à l'Éternel, même en sacrifiant votre fils et votre frère, afin qu'il vous accorde aujourd'hui une bénédiction. Troisième question, comment ce passage, donc dans Nombre 40, 3 verset 40, pointe vers Jésus? D'abord, il y a l'idée très très claire de rachat, dans certaines traductions c'est même rançon, l'idée de rédemption, que une vie pour une vie. Il y a l'idée de premier-né. Jésus est le premier-né entre les morts, on le verra un petit peu plus tard. Et il y a l'idée aussi d'alliance. Vu que ce sont les Lévites qui ont en charge de garder l'alliance et ce sont les Lévites qui sont au service de l'Éternel, il y a cette idée d'alliance à travers les Lévites. Et cette idée d'alliance, très clairement, elle est retrouvée dans Jésus. Donc ce passage a, comme Paul le dirait, une valeur allégorique. Pourquoi? Parce que si on regarde les attributs du premier-né, d'abord, il est consacré à Dieu, représente le peuple, il est au service de Dieu, il est consacré à Dieu, consacré pour le service de Dieu, et il est aussi né en premier. Ça pourrait paraître comme allant de soi, effectivement, mais ça a une importance parce que Jésus est né en premier. Avant lui, il n'y avait pas de né de nouveau. Il est le premier-né d'entre les morts, et ça on le voit dans plusieurs passages du Nouveau Testament. Donc c'est comme ça qu'on va dans le Nouveau Testament. Et dans Colossiens 1, verset 15, « Le Fils est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. » Verset 18, « Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. » Quels sont les attributs du premier-né lévite? Garant de l'alliance et une fonction rédemptrice, comme on le voit dans Nombre. Est-ce que cela peut mieux pointer vers Jésus? Il y a cependant une grosse différence, une différence très très importante, parce que Jésus n'est pas un lévite, et le Seigneur a fait le nécessaire pour nous le faire très très bien comprendre, et nous indiquer qu'il y a vraiment une différence très très importante, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, on ne mélange pas les choses. Jésus n'est pas un descendant des Lévites, il est garant d'une alliance, mais pas la même. Il est garant d'une meilleure alliance. L'alliance des Lévites, elle était basée sur la loi de Dieu, certes, mais basée sur la loi, et il devait faire respecter la loi, la dîme, les sacrifices, etc. L'alliance de Jésus, elle est basée sur la foi. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux le dit beaucoup mieux que moi, et c'est Hébreux au verset 7. Alors il y a plusieurs passages dans Hébreux qui parlent de cette alliance, de cette différence entre les Lévites et Jésus. Mais voici un passage que je retiens en tout cas pour ce que nous sommes en train d'étudier aujourd'hui. Et donc c'est Hébreux 7 au verset 18. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance, de son inutilité, car la loi n'a rien amené à la perfection, et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela n'a pas eu lieu sans serment, car les Lévites sont devenus sacrificateurs sans serment, mais Jésus l'est devenu avec serment par celui qui a dit « Le Seigneur a juré ». Et il ne se repentira pas. Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchizedek. Jésus est par cela même le garant d'une alliance plus excellente, pour ne pas dire parfaite. On voit vraiment toute la sophistication du plan de Dieu, la logique imparable. Enfin, c'est quand le voile est retiré de devant les yeux et qu'on peut voir ces choses-là grâce à l'Esprit Saint, grâce à la sagesse que Dieu peut nous permettre d'avoir, de comprendre avec son Esprit Saint, comprendre les Écritures, même aussi imparfaitement que possible, aussi partiellement qu'on pourra les comprendre de ce côté-là, en tout cas de la gloire. La logique de Dieu, la sophistication, l'ordre de Dieu est vraiment implacable. Bien sûr que Jésus ne pouvait pas
faire partie de cet ordre des Lévites. Il ne pouvait faire partie que de l'ordre de Melchizedek. Et vraiment, enfin, on voit vraiment là, je suis bouche bée par rapport à la sophistication du plan de Dieu, la souveraineté de Dieu à travers des millénaires, avec une continuité entre les événements, et chaque chose est à sa place, et enfin, c'est juste incroyable. Donc voilà, c'est tout pour moi pour aujourd'hui. Si vous aussi vous avez étudié, vous avez reçu des choses, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Ça me fait très plaisir d'entendre ce que vous avez pu recevoir sur ce même passage, si vous avez étudié ce passage aussi, ou un autre passage cette semaine. N'hésitez pas à laisser un commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Likez cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour ne pas rater un épisode, et moi je vous dis à la semaine prochaine. Soyez bénis.